Je ne sortirai jamais un produit Olution si j'en suis pas profondément fière, si je pense pas que fondamentalement il apporte quelque chose à sa catégorie de produits. Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Doit-on, lorsqu'on est chef d'entreprise, s'intéresser à notre écologie intérieure ? Comment mieux appréhender les changements qui se dérouleront au sein de notre société ? Anne-Marie Gabellica, fondatrice de Oolution, est à la tête de son entreprise depuis 10 ans. Voilà 10 ans qu'Anne-Marie se démène pour promouvoir une cosmétique plus responsable, plus saine, plus engagée. Alors, qui de mieux pour parler entrepreneuriat, écologie intérieure et enjeux environnementaux qu'Anne-Marie Gabellica. Je suis très heureuse de la recevoir à nouveau à mon micro et j'espère que cet épisode vous plaira. Si vous souhaitez lancer un projet ou que vous êtes d'ores et déjà chef d'entreprise, alors je suis certaine que les mots utilisés et employés par Anne-Marie résonneront en vous. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Salut Anne-Marie. Salut Jeanne. Je suis ravie de te recevoir au micro après une première interview qui a eu lieu il y a un petit moment déjà. Alors toutes les deux, on s'est fait un peu rattraper par le temps parce qu'on pensait que c'était il y a 1 an et en fait... non, plus de 2 ans et demi. Plus de 2 ans et demi, donc ça fait bien longtemps. Oui. Et à l'échelle d'une entreprise, en 2 ans et demi, il se passe beaucoup de choses. Oui. Donc c'était l'occasion, en ce début d'année 2023, de faire le point, de voir où vous en êtes avec Oolution, toi aussi, dans ton parcours en tant que chef d'entreprise, de femme, etc. J'aurais aimé que tu commences par te présenter pour celles et ceux qui peut-être avaient loupé l'épisode de 2020. On ne peut pas leur en vouloir. Oui, c'est sûr. Moi, je suis Anne-Marie Gabellica, la fondatrice d'Oolution. Nous, on est des cosmétiques pour le visage, le corps 100% naturels et qui ont l'originalité de multiplier, de diversifier les apports en plantes. Donc, chacun de nos soins visage, tu as plus de 65 extraits de plantes bio, par exemple, ce qui permet à chaque peau de puiser sur mesure ce dont elle a besoin parce que tout le monde a une peau unique. Donc nous, on était plutôt pour une approche personnalisée et une efficacité personnalisée. Donc on a des soins à la fois dans l'acné, dans l'anti-âge, dans les peaux très sensibles et fragiles ou l'hydratation. Et puis aussi, tous nos soins sont consignés. C'est-à-dire que on les récupère au travers d'enveloppes T qu'on met dans les commandes pour permettre de les nettoyer et de les réutiliser dans une logique, dans une démarche de zéro déchet. Et puis aussi, ce qui me tient à cœur, c'est qu'on a retiré tous les dérivés d'huile de palme parce que ça provoque une déforestation massive et une perte de biodiversité. Et aussi donc, suite à la déforestation, un dérèglement climatique. C'est pour moi important en tant qu'entreprise de m'engager sur ces grands enjeux du XXIe siècle. L'huile de palme, notamment, c'est depuis le début de la création de Oolution. Oui, tout à fait. C'est dès le départ. J'ai mis 3 ans de recherche et développement pour développer Oolution. Et le cahier des charges était des formules hyper variées en actifs, alors que généralement en cosmétique, tu as 1 ou 2 actifs. Donc, j'en sais rien, l'aloe vera, le coenzyme Q10 et tout. Nous, non, c'était vraiment une grande variété. Donc, stabiliser une grande variété, donc plus de 65 extraits de plantes bio, c'était vraiment une galère. Plus en 100% naturel. C'est-à-dire que, tu vois, même en bio, tu as 5% autorisé de synthétique, ce que je ne m'autorise même pas. Et puis aussi, sans dérivés d'huile de palme, c'est un peu le pompon où on dit, mais en fait, tous les cosmétiques contiennent des dérivés d'huile de palme. C'est ce qu'on ne sait pas. Et voilà, moi, je suis vraiment une militante de la première heure parce que je suis une amoureuse des grands singes, des orang-outans notamment, que je voyais disparaître. Et quand j'ai compris que l'industrie dans laquelle je travaillais, parce que j'ai travaillé 7 ans dans un grand groupe, contribuait à cette déforestation massive, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est de là qu'est née Oolution. Et c'est toujours les valeurs que vous portez 10 ans plus tard, puisque cette année, vous allez fêter vos 10 ans. Oui. Ça va être une belle étape. Tu le disais, tu as passé 3 ans à développer tes premiers produits. Actuellement, tu as toujours quand même une longue phase de recherche et développement. Oui. C'est quelque chose qui te tient à cœur, Tout à fait. que tu affectionnes. Récemment, vous avez sorti, alors c'était il y a déjà quelques temps, mais un soin solaire sur lequel tu as beaucoup travaillé. On en avait discuté en off, mais sur lequel tu as beaucoup travaillé.
Comment est-ce que tu t'y prends, toi, quand tu entames ces recherches et développements? Alors, toi, tu maîtrises très bien les ingrédients et j'imagine que tu as une vision de ce que tu veux faire. Tu t'entoures d'une équipe. Comment tu t'y prends? Alors, moi, de formation, je suis ingénieure et j'ai fait aussi des études en biochimie. Donc, moi, je me base déjà sur la peau et mes connaissances de la peau. La peau, c'est le plus grand organe de ton corps. Et de la même façon que je me suis dit, un ingrédient, aussi intéressant soit-il, ne peut pas suffire à tout le monde. Je sais aussi que les différentes problématiques que tu as sur ta peau peuvent avoir différentes causes et toute une chaîne de causalité, si je puis dire. Et donc, l'approche qu'on a toujours eu avec Olution, c'était justement cette variété d'actifs qui vont agir. Et ça, pour partager cette idée-là, ça m'a mis beaucoup de temps de trouver un laboratoire partenaire parce que c'est un peu une idée à contre-courant totalement des cosmétiques. Donc, j'ai trouvé, et je travaille toujours depuis mes débuts avec ce même laboratoire qui met en œuvre tout ce que je demande en termes d'ingrédients, parce que chacun des ingrédients chez Olution, c'est moi qui les demandé. Je connais le moindre de mes ingrédients sur le bout des doigts, parce que c'est vrai que parfois, aujourd'hui, si tu veux sortir une gamme de cosmétiques, tu peux aussi faire appel à des labos qui font tout pour toi, mais du coup, tu n'as pas la maîtrise de tes ingrédients. Moi, voilà, mon cahier des charges est super compliqué. Et ça, c'est... Mais là, quand tu as juste ton cahier des charges, ce n'est que le début d'une aventure qui peut durer des années. Et nous, par exemple, tu vois, on se bute toujours sur un problème, c'est le shampoing. Ça fait, je pense que ça fait plus de 6 ans que je travaille sur un shampoing que je n'arrive pas à sortir parce qu'il n'est pas comme je le veux. Donc, c'est très difficile parfois d'être exigeant parce que au final, peut-être qu'on manque des opportunités, mais en tous les cas, moi, je sais que je ne sortirai jamais un produit Olution si j'en suis pas profondément fière, si je ne pense pas que fondamentalement, il apporte quelque chose à sa catégorie de produits. Et donc, c'est très dur de sortir un shampoing sans dérivé d'huile de palme qui t'apporte tout ce que tu veux d'un shampoing, qui mine de rien est un produit technique. On est très exigeante avec nos shampoings, on a tout en plus des cheveux différents, avec des textures différentes, mais on veut tout, voilà, à la fois que ça te lave bien, mais que le cheveu soit pas crissant. Enfin bref, c'est un produit hyper compliqué, donc on en a essayé des centaines de versions. Et voilà, donc ça peut... En fait, tu vois, c'est un voyage, la R&D, qui est... parfois, tu ne sais pas du tout quand ça va se terminer. Donc voilà, pour les solaires, ça a pris un peu moins de temps que ces 6 ans, mais ça a été aussi très compliqué. Ça a été très compliqué, notamment parce que tu as fait le choix d'utiliser aucun filtre minéraux. Oui. Ou chimique, mais bon, chimique, bien sûr. Ça allait de soi. Ça allait de soi. Mais je le précise parce que les filtres chimiques existent aussi, bien sûr. Oui. Et donc, tu as fait ce choix-là, ce qui n'était pas évident. Il a fallu trouver dans le monde végétal de quoi pallier l'absence de filtres minéraux. Tout à fait. En fait, nous, certes, on a une marque végane, mais on a une marque hyper, je dirais... intransigeante. J'aime pas trop les concessions. Et en fait, tu as 2 types d'ingrédients qui sont reconnus pour filtrer les rayons solaires. C'est les filtres chimiques. Évidemment, en tant que marque 100% naturelle, on ne les utilise pas. Et tu as les filtres minéraux que toutes les marques utilisent, plutôt qui sont positionnés dans le green. Mais pour moi, les filtres minéraux ou écrans minéraux, si tu veux, ce sont des nanoparticules. Et si tu veux te renseigner là-dessus, d'ailleurs, j'ai écrit pas mal d'articles à la fois sur les perturbateurs endocriniens des filtres chimiques, mais aussi des nanoparticules des filtres minéraux. Et donc, je me suis dit, mais en fait, il devrait y avoir une 3e voie. Après le chimique, le minéral, le végétal, d'accord ? Parce que quand t'es naturel, les minéraux, c'est naturel. Donc les gens se disent, c'est cool, c'est naturel. Ouais, mais c'est du minéral nanoparticulaire, c'est pas si anodin que ça, tu vois. Donc la 3e voie du végétal, ça a été aussi hyper complexe à mettre en place. Et ce qui était très dur aussi, et il y a eu aussi une polémique à la sortie des produits, c'était de dire, en fait, vous ne pouvez pas appeler ces produits produits solaires. Donc notre huile solaire Hello Sunshine, on ne peut pas l'appeler huile solaire parce qu'elle ne contient pas les filtres minéraux ou les filtres chimiques qui sont les produits reconnus par l'Europe comme étant des produits de filtration solaire. Donc on a un petit peu contourné et en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a expliqué aux gens notre démarche. On a dit voilà, ce produit-là on l'a testé en laboratoire indépendant. On a utilisé plusieurs laboratoires indépendants, ce que la plupart des marques même ne font pas. On a publié nos résultats de SPF sur la fiche produit du produit en ligne. Et on dit voilà, il filtre des UV, donc mais il ne contient pas les ingrédients qui sont réputés comme étant les filtres UV. Donc maintenant, moi je pars du principe que l'information c'est le pouvoir et qu'il faut être dans une totale transparence. Et donc voilà, j'ai donné, si tu veux, aux utilisateurs
toutes les informations afin que eux puissent se faire leur propre opinion. Je ne vais pas choisir pour eux. Tout le monde ne va pas aller sur Hello Sunshine encore. C'est vraiment, je dirais, un produit presque encore pour les initiés. Voilà, il y a des gens qui me disent, bah non, moi j'utilise des grandes marques, etc. Mais je respecte, il y a pas de souci. Mais ceux qui veulent faire différemment, ce que je voulais, c'est leur proposer quelque chose, une alternative. Parce que moi, je voulais faire différemment. Moi, je me posais beaucoup de questions. Moi, je n'osais plus utiliser ce genre de produit. Et je me dis, mais il faut bien que je me protège quand même du soleil. Donc, voilà, il faut... Et pourquoi les grands groupes ne trouvent pas des solutions ? C'est ça qui est un peu frustrant. Et c'est une petite marque indépendante, avec ses petits moyens du bord, qui est obligée de mobiliser un énorme budget par rapport à son fonctionnement pour essayer de proposer une alternative qui soit honnête, et qui, j'espère, va se généraliser dans les années à venir. Ouais, les grands groupes, ils n'ont pas tellement besoin de proposer des alternatives, puisque de toute façon, ils ont établi sur le marché que seuls ces 2 types de filtres fonctionnaient. C'est vrai, mais en fait, si tu veux, ce qui est un peu dommage, c'est cette pensée un peu unique. Et je trouve que ça manque d'audace, ça manque d'innovation. Or, tu vois, je veux dire, quand je sais pas, aux États-Unis, ils se sont dit en 1960, on va aller dans la Lune en moins de 10 ans. Ils y sont arrivés, quoi, aller sur la Lune. Donc, excusez-moi, mais développer des filtres solaires vraiment sûrs pour la peau et la santé et les coraux, ça devrait être faisable, quand même. A priori, c'est faisable. Voilà. Donc, allons-y. Soyons audacieux, soyons un petit peu courageux. Et voilà, c'est juste un effort commun et pas maintenir le statu quo. Moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Ça me donne envie de tout casser. Mais justement, toi qui as travaillé pendant 7 ans dans un grand groupe, tu sais, on a souvent l'excuse qui revient souvent. Oui, mais un grand groupe, c'est comme un paquebot difficile à manœuvrer. Donc, si on veut prendre un tournant, si on veut s'engager davantage, ça demande plus de concessions qu'une petite entreprise comme Eolution, qui n'est pas petite, mais moyenne entreprise, qui serait comparée à un voilier et donc qui peut manœuvrer rapidement et facilement. Toi qui as été au sein d'un grand groupe, t'en penses quoi ? Est-ce qu'ils se retranchent derrière ça pour ne pas avancer et rester sur leur position, leurs acquis, marger davantage ? C'est quoi le frein, le réel frein ? Non, en fait, c'est assez juste. De toute façon, je ne pense pas que le changement vient de l'intérieur dans ces grands groupes-là. Ce n'est pas possible. En fait, pourquoi ? Parce que quand tu es en position d'être décideur dans ces groupes-là, c'est que tu as beaucoup évolué dans ces groupes. Et pour évoluer dans ces groupes-là, il faut plutôt être, on va dire, stratège et politique dans ton approche que vraiment très engagé. Et donc, finalement, mathématiquement, les gens qui sont en pouvoir de décider n'ont pas du tout envie de le faire parce que, voilà. Donc, c'est ça qui est un peu triste, c'est cette force d'inertie, parce que dans ces grands groupes, à des échelles, à des niveaux hiérarchiques, on va dire, plus d'entrée il y a plein de gens géniaux, etc. Moi, j'ai gardé aussi des amis. Il n'y a pas de souci, il y a des gens formidables partout. C'est juste qu'à la tête, je suis moins sûre. Donc, je ne vais pas m'attirer des amis en disant ça, mais très sincèrement, je vois rarement des grands patrons d'industrie hyper leaders sur les questions environnementales. C'est toujours beaucoup de greenwashing, etc. Et après, ma façon à moi de voir les choses, c'est de dire, en fait, le changement se fait de l'extérieur. Et la meilleure façon de faire changer ces grands groupes, c'est pas d'essayer de l'intérieur de dynamiter le système de l'intérieur. En fait, il faut leur parler la seule façon dont ils comprennent, c'est-à-dire par le marché. Et donc, en fait, c'est faire changer les consommateurs. Et c'est pour ça que tout de suite, quand je me suis lancée, en plus de lancer Eolution, sur mon temps libre, j'écrivais des articles de blog disponibles pour tout le monde. Aujourd'hui, le blog Eolution, et j'ai rencontré encore plusieurs journalistes récemment qui m'ont dit en fait, on vient vérifier nos infos et prendre des infos sur le blog Eolution. Parce que le blog Eolution, en fait, c'est la référence aujourd'hui. C'est clair, c'est la Bible. C'est la Bible en cosmétique, en soins de soi, de la peau naturelle. Et ça, je m'étais dit, plus je diffuserais, et je le faisais totalement gratuitement sur mon temps, entre guillemets, libre. J'avais pas d'infos à l'époque. Et donc, ça permettait, si tu veux, je me suis dit, en diffusant cette information, l'information étant le pouvoir, ça permettrait aux gens de demander plus et de changer leurs habitudes de consommation. Et quand les grands groupes verraient
que tel ou tel produit a de moins en moins de succès, au final, ils seraient obligés de s'adapter, etc. C'est ce qui se passe, puisqu'ils reprennent à chaque fois que ce soit les culottes menstruelles, où il y a plein de trucs où les grands groupes, une fois qu'ils ont vu que ça marchait, ils ont copié. Donc, c'est ça que je m'étais dit depuis le début, et je pense que c'est la bonne intuition de dire, voilà, il faut partager le savoir, c'est super important. Complètement. C'était le cas avec les culottes menstruelles, avec la cosmétique solide. Enfin, maintenant, tous les grands groupes proposent des alternatives. Alors, avec la composition n'est pas forcément bonne, hein, mais ils se sont inspirés très largement de ce qui avait été fait à une plus petite échelle. Je suis bien d'accord avec toi. Et toi, alors, si on revient sur Evolution, ça a nettement grandi en 10 ans, bien évidemment. Il y a eu des périodes plus ou moins compliquées, j'imagine, comme dans toutes les entreprises. Comment toi, qui a toujours cette formation d'ingénieur, tu as réussi à concilier aussi le management, faire grandir des équipes? C'est pas facile. Est-ce que ça t'a challengé? Là, on sort de l'écologie pure et dure, mais oui. On se ressent sur l'écologie intérieure, finalement. Merci pour cette question qui est géniale. En fait, ces 10 ans, en 10 ans, j'ai dû énormément évoluer et apprendre de choses. C'est-à-dire que moi, et pendant beaucoup d'années, je suis restée un peu l'ingénieur en chef d'Evolution. Moi, ce qui m'intéressait, c'était créer des produits, et vraiment tout mon effort était sur... et quand même, on a aujourd'hui plus de 32 produits, sachant qu'il y en a certains qui étaient des éditions plus... Voilà, mais on en a développé énormément, ce qui est un temps fou, beaucoup évidemment d'investissement. Et donc moi, j'étais un peu retranchée dans ces fonctions plutôt scientifiques où je suis très très à l'aise. Ensuite, c'est vrai qu'il y a eu toute une partie où, du fait du blog Evolution, j'ai été repérée par France 5, et donc du coup j'ai fait pendant 4 ans la chronique sur une émission quotidienne tous les lundis midi. Donc ça aussi, ça, tu vois, c'était cette période aussi d'évangélisation d'une certaine façon. Et il se trouve, heureusement, j'avais cette chance d'adorer communiquer, d'adorer partager mon savoir avec plein de gens pour les aider à mieux vivre. Donc ça, c'était vraiment aussi une vraie période, un vrai challenge. Et puis ensuite, plus ton entreprise grandit, effectivement, tu parlais de management, quand tu es ingénieur ou n'importe quelle fonction, manager une équipe, être un bon leader, ce n'est pas du tout quelque chose en fait d'intuitif. Les gens s'imaginent, non. En fait, ce n'est pas simple. Tu es dans une position où il faut faire d'une certaine façon attention à ce que tu peux dire, parce que c'est évidemment écouté avec beaucoup d'attention, et parfois tu peux parler un petit peu vite entre deux trucs et tu te rends pas compte de ce que tu peux dire, ça peut être mal interprété ou autre. Enfin, il y a des choses où il faut être... moi qui ai un côté très spontané de base, j'ai appris aussi à faire... vraiment attention aussi à la façon dont je pouvais parler, être toujours hyper attentionné. Ça, c'est vraiment quelque chose, une des choses importantes, tu vois, quand tu as une équipe. Et puis aussi, avec une année 2000, on va dire l'année 2020, c'était quand même mine de rien, puisqu'on était quand même pas mal en ligne, une année plus ou moins bonne quand même, et 2021 est resté une année super bonne, où voilà, on a vraiment eu beaucoup, beaucoup de succès. L'année 2022, c'est une année qui est plus compliquée pour tout le monde. Et là, on a dû aussi ajuster notre équipe. Ça, c'est pas du tout simple. Tu vois, t'es pas là... en général, quand tu es entrepreneur, ce que tu aimes, c'est embaucher une grande équipe. Et moi, je veux avoir une équipe immense et tout. Mais tu vois, tu dois faire des choix parce qu'il en va de la survie de ton entreprise. Donc ça, c'est des choses dont on parle peu, mais qui sont importantes à dire. Et parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi, même dans l'éthique, l'écologie, etc., mais ça reste aussi une entreprise où tu dois payer des salaires à la fin. Et moi, c'est mon seul créneau, c'est de me dire, il faut toujours que je puisse payer mes salaires. Et c'est des choses qui t'imposent aussi une pression énorme. Donc là aussi, dans ton écologie personnelle, pour rebondir sur ton terme qui est génial, moi aussi, j'ai dû apprendre à me déstresser de pas mal de choses, parce que sinon tu passes ton temps à très mal dormir. Ça m'arrive encore de très mal dormir pour pas mal de sujets. Enfin, tout ce qui est les sujets, notamment RH, équipe, ça peut être des choses qui sont vraiment... qui te posent questions, qui te demandent mais comment je peux faire mieux, comment aujourd'hui dans une année où c'est vrai que faut motiver tout un chacun à travailler. Je pense qu'il y a eu une énorme crise aussi des valeurs qui s'est passée. Donc la valeur travail est quand même pas mal secouée. Comment tu redonnes du sens au travail? Comment tu fais que les gens avec toi adorent ce qu'ils font et se sentent bien?
se sentent accompagnés dans leur potentiel. Donc tout ça, il y a rien d'intuitif à tout cela. Et ça demande énormément de discussion, énormément de toi-même de te remettre en cause. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai 43 ans. Et si tu veux, quand tu évolues avec des gens qui ont 20 ans de moins que toi, en fait, c'est une génération. Et en fait, vous avez une génération de différence. Même si moi, dans le quotidien, j'ai l'impression qu'on se ressemble. En réalité, pas du tout. On n'a pas... et c'est hyper important aussi de comprendre quelles sont, eux, aujourd'hui, leurs priorités. Qu'est-ce qui est le plus... qu'est-ce qui va plus les toucher, comment ils voient leur travail, comment ils se vivent par rapport au travail, qui n'est pas du tout la façon dont moi je me vivais par rapport à mon travail à leur âge. Donc, en fait, ce qui est génial dans ce projet-là pour moi, c'est que je suis constamment en train d'apprendre et constamment en train d'essayer de m'améliorer, parce que rien n'est parfait. Evolution, c'est pas l'entreprise parfaite, mais ce que je veux, c'est être en chemin de toujours être en amélioration continue. Est-ce que tu arrives à concilier, j'ai réalisé un épisode il n'y a pas si longtemps, alors pas pour mon podcast, mais pour un autre podcast, sur être aligné avec ses valeurs au sein de son entreprise. Oui. Et j'ai reçu au micro notamment les 2 cofondateurs de Time for the Planet, oui. Stan de Explora Project, donc des gens qui ont réussi à s'aligner et qui n'étaient pas du tout alignés dans leur vie antérieure. Est-ce que toi, tu arrives à aligner tes valeurs féministes, tes valeurs écolo à ton activité, mais aussi au sein de ton équipe? Parce que c'est pas facile, on n'a pas tous les mêmes considérations. T'intègres quelqu'un dans ton équipe, mais pour cette personne, c'est peut-être juste un job et c'est pas forcément avec tout ce qui va avec et les valeurs portées par la marque. Comment ça réagit chez toi? Qu'est-ce que ça engendre? Moi, j'espère en tout cas donner, comment dirais-je, confiance en chaque... Il se trouve que là, notre équipe actuellement est composée que de jeunes femmes. On est donc plus d'une dizaine. Est-ce que tu as déjà eu un homme dans ton équipe? Oui, on a eu. Ils sont pas restés longtemps, mais franchement, je ne sais pas pourquoi. Non, je blague. En tous les cas, j'essaye effectivement de leur donner confiance en elles, de dire... et je pense qu'elle voit aussi quand même quelqu'un qui, depuis des années, se débrouille toute seule, sans financement, on va dire, d'investisseurs, sans une famille hyper riche, comme ça peut être le cas dans certaines fondateurs de marques, etc. Donc, et elle voit donc quelqu'un qui... Je dirais une femme qui n'a fait appel que à son sens de la débrouillardise, qu'à son, je dirais, quand même, il en faut un peu du courage, enfin, des choses. Et donc, j'espère que, c'est quelque part, j'espère être une inspiration, même si le mot est un peu grand, mais en tout cas, leur dire, c'est cool. Montrer que c'est possible aussi. Montrer, que c'est possible. Aujourd'hui, je pense que la plupart, chez nous, en tout cas, on est très unis par la mission d'Evolution. C'est-à-dire apporter plus à la peau des gens, tout en respectant mieux la planète et pas que dans les mots. Parce que, en fait, la cosméto, c'est aussi une industrie très gangrénée, je trouve, par le greenwashing et le marketing à outrance. Le marketing est bien lorsqu'il sert à promouvoir de bons produits et de manière honnête. Mais par contre, en général, c'est un outil qui est très mal utilisé et qui, plutôt... je trouve, en tout cas dans les dernières années, tout le monde se dit green, tout le monde se dit écolo, mais en réalité, ça ne permet que cette communication, que de conforter le système actuel. Or, très sincèrement, il faut dynamiter le système actuel. Donc, en réalité, c'est là où parfois ça me... le greenwashing et notamment des grands groupes et tout, parce qu'en général, les petites marques qui se lancent sont souvent très sincères, puisque ça vient des créateurs. Mais... Tout ça, c'est repris à son compte par des grands groupes. Et ça, je trouve ça vraiment gênant. Est-ce que tu as eu besoin aussi d'accompagner tes équipes sur comment comprendre le greenwashing, comment l'analyser, se dire, oui, là, tiens, c'est sûrement du greenwashing. Parce que les aider, c'est pas toujours facile de savoir qui fait du greenwashing. Quand on dit, je sais pas, qu'une marque défend telle valeur, on pense que c'est vrai, alors qu'en fait, non, tu vois. Il y a un travail quand même là-dessus. Ouais. En fait, quand à chaque salarié qui rentre chez Evolution, on fait aussi une formation, tu vois, où on explique un petit peu déjà ce qu'on fait, on explique comment sont faits les produits cosmétiques, on explique quand on a fait des conceptions préventives, pourquoi on l'a fait, etc. Et donc, on va vraiment donner tout le contexte qui va permettre aussi, in fine, de pouvoir comparer à ce que d'autres disent. Et puis, c'est vrai que parfois, en échange
échange aussi beaucoup sur les coms, etc. Et donc, c'est vrai que c'est des conversations qu'on a en interne en permanence en disant, mais est-ce que ça, c'est bien réel ou est-ce que c'est du bullshit ? Et voilà, donc c'est un dialogue constant. Mais du coup, c'est vrai qu'on s'instruit les unes les autres en disant, j'ai repéré ça, j'ai vu ça. Et c'est ça qui nous permet aussi d'améliorer, je dirais, notre culture. Notre culture du marché, notre culture de la communication. Et ça nous sert pas seulement en tant que membre d'Eaulution, mais ça nous sert à nous-mêmes tous les jours, dans notre vie de tous les jours, pour faire des bons choix. Complètement. Vous allez fêter vos 10 ans, je le disais en préambule, dans une année un peu compliquée. Depuis l'année dernière, il y a la guerre en Ukraine, une inflation remarquable, une hausse du coût des matières premières et de l'énergie. Comment est-ce que toi, tu abordes ça ? Est-ce que tu vas avoir tendance à te dire, écoute, je réduis la voilure, j'essaye juste de faire ce que je sais faire et je fonce comme ça. Est-ce que pour les 10 ans, tu as quand même envie de développer quelque chose ? Comment toi, en tant que chef d'entreprise avec tes équipes, tu arrives à gérer ? Et sur les matières premières, est-ce qu'il y a eu un impact sur les matières, la hausse des matières premières pour des produits naturels, des plantes, des huiles végétales, etc. Oui, bien sûr. Alors, évidemment, il y a eu une grosse augmentation du prix des matières premières, mais aussi des packaging. Ouais. Donc, dans tous les cas, nous, on avait dû... tu vois, en 9 ans, j'avais jamais augmenté mes prix. J'ai dû les augmenter l'année dernière, au mois de juillet. Ça a été pour moi un peu un déchirement parce que je voulais vraiment rester à mon prix, etc. Mais vu toutes les hausses que l'on subissait, ça devenait vraiment très, très tendu. Aujourd'hui, si tu veux, l'année dernière, du coup, en 2022, je m'étais toujours dit c'est une année qui va être forcément un petit peu difficile. Je pense que 2023, va falloir encore qu'on s'accroche. Voilà, mais ce sont des cycles de toute façon, il y a toujours des cycles, il y a un coup de mou et puis ça va revenir, ça a toujours été comme ça dans l'histoire, donc je me raccroche à cette idée qu'il faut surtout que on navigue de la manière la plus fine et intelligente qui soit dans ces périodes un peu moins favorables, mais voilà, après il y a toujours quand même une appétence qui reste pour les produits plutôt naturels et engagés. Après, nous, ce qu'on fait aussi, c'est que tu vois, dans cette idée où de plus en plus de marques communiquent sur le green, ça devenait difficile même pour une marque comme Eaulution, parce qu'elle est green comme les autres, mais j'ai dû aussi nous bien remettre, si tu veux, au centre de nos échanges et des communications, le fait qu'on apporte aussi des formules complètement différentes, avec une efficacité personnalisée, parce que hyper variée en actifs, que chaque pot utilise sur mesure. Mais ça, c'est quelque chose, tu vois... qui est hyper important parce que sinon, si on ne véhicule que sur l'image green, il y en a 1 milliard aujourd'hui, à la différence de quand j'ai commencé. Et donc aujourd'hui, on fait aussi attention à dire, attends, c'est déjà aussi des super bons produits qui marchent bien sur la peau. Et voilà, parce que si demain, finalement, on ne nous achète plus, notre impact et l'impact positif que j'essaye de créer, il n'aura pas lieu. Donc vraiment déjà réancrer l'intérêt pour toi d'utiliser des produits, tout comme tu vois, quand je m'étais lancée, je me dis je veux faire du 100% naturel, mais il faut que ça soit agréable, il faut que ça sente bon, etc. Parce que je vais pas demander aux gens j'aime pas transiger, et même à ces sujets-là, on est de la cosmétique, on doit être très agréable à appliquer, il faut que si tu l'utilises sur tes boutons, le checkmat, il faut que ça aide, enfin je veux dire, c'est ça doit rester ça aussi. Donc, et bien le réancrer pour pas être perdu aussi dans un flot. Ça aussi, je pense que sur l'année 2023, on va continuer de creuser ce sillon-là. J'ai vu que vous alliez participer à l'édition de Cosmoprof, alors qu'il y a lieu à Singapour et non plus à Hong Kong. Oui. Ils ont délocalisé. Ouais. Ils ont eu peur de la répression chinoise, je comprends. Oui, c'est sûr. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à un salon à l'étranger comme ça pour essayer de montrer vos produits sur le marché asiatique ? Oui, alors on avait fait un salon il y a quelques années, Vivanes, en Allemagne, à Nuremberg. Et après, c'est vrai que pendant quelques années, il n'y a plus trop de salons, mais là, oui, c'était une occasion en fait de le faire avec plusieurs marques. Oui, j'ai vu. Et c'est vrai que je trouvais ça vraiment... moi, j'adore l'idée de faire des choses ensemble, et je vois pas les autres marques comme mes concurrents, mais plutôt comme presque des collègues. Et du coup, j'adore. J'ai beaucoup d'échanges avec d'autres fondateurs, fondatrices de marques.
Et je trouvais que c'était une belle opportunité. Et on va voir ce que ça va donner. Mais oui, pourquoi pas continuer de faire évoluer Olution et de le faire grandir en dehors du territoire français, même si aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup de choses à faire en France encore, notamment étendre notre réseau de distribution. Aujourd'hui, on est présent, tu vois, en pharmacie, en concept store, dans des instituts de beauté. Et d'ailleurs, voilà, ce que je me disais, c'est que j'aimerais bien même demander à mes clients, dire, mais où est-ce que vous aimeriez nous voir ? Parce que ça m'intéresse aussi pour voilà, qu'est-ce qui vous plairait de retrouver. Parce que parfois, nous, on ne sait pas trop où finalement les gens trouvent ça plus pratique de nous acheter. C'est vrai qu'ils nous ont beaucoup acheté en ligne, mais j'ai envie aussi qu'ils puissent nous acheter voilà, près de chez eux aussi, parce que ça permet aussi de faire mieux connaître la marque à plus de gens. Et aujourd'hui, c'est un peu ça le nerf de la guerre. Je pense que tu ne peux pas rester que en ligne et qu'il faut avoir différents points de contact. Et c'est des occasions de rencontres voilà, avec des publics qui ne seraient peut-être pas forcément allés en ligne. Qu'est-ce qui t'inspire pour créer tes nouveaux produits ? Ce qui m'inspire, en fait, c'est ma vie quotidienne et mes besoins. Tu vois, j'aurais du mal... on n'a que 2 produits en maquillage, par exemple le mascara et le liner. Mais il y a plein de choses, tu vois, des produits que je n'utilise pas, je peux pas les développer, entre guillemets, parce que ça m'inspire pas. Moi, ce qui m'inspire, c'est quand j'ai un problème et que j'ai envie de le résoudre. Et voilà, donc c'est vrai que je saurais pas trop voilà. Moi, c'est le besoin. Enfin, je suis un peu trop très pragmatique. Ça va être un besoin bien particulier, quelque chose que... Ou alors, c'est vraiment des amis qui me remontent un problème, je vais y réfléchir, je vais essayer de trouver s'il y a des choses existantes. Et si je trouve pas, voilà. Ça part toujours pour moi d'un besoin. Et de la même façon, je me t'ai dit, avec Olution, je vais mieux répondre aux besoins de la peau pour l'aspect avec cette diversité d'actifs. C'était vraiment... La base, c'était le besoin. Je voulais pas raconter une histoire. Tu vois, je voulais pas dire... je suis allée découvrir un ingrédient au Népal, etc. Le storytelling et tout ça, c'était pas mon truc. En fait, c'était les besoins biologiques. Enfin, les besoins biologiques. Et ouais, c'est ça qui m'inspire. Donc, tu le disais, vous travaillez depuis plusieurs années sur un potentiel shampoing. Oui. Pour 2023, est-ce que tu as d'autres... Alors, je pense que si j'arrive à... Enfin, c'est un peu mon gros focus, c'est d'arriver sur le shampoing. J'ai quelques autres petits chantiers en cours, mais qui sont encore très, très dans les prémices. Et vu le temps que ça peut prendre, c'est pas la peine de trop affoler la foule là-dessus. Mais oui, non, j'aimerais bien, effectivement, que cette année, on sorte enfin le shampoing... De mes rêves, avec ce côté super éthique, 100% naturel, non dérivé d'huile de palme, et qui te fasse des cheveux incroyables. Donc, pas simple en se mettant dans des telles contraintes, tu vois, en termes de charte de formulation. On va vraiment à la difficulté. Mais en fait, c'est ça aussi que j'aime. J'aime bien faire quelque chose qui n'a pas été fait. Tu vois, avec Olution, ce qui m'a plu, c'est que personne au monde n'a jamais fait des formules aussi riches en actifs différents. Voilà, je n'aime pas me répéter et je n'aime pas répéter ce qui a été fait. Donc, ouais, c'est dur. Donc, 2023, et souvent, quand on demande qu'est-ce qui va sortir, en fait, je sais pas parce que c'est tellement dur ce qu'on fait que je sais jamais quand est-ce qu'on va y arriver, en fait. Tu sais pas si ça sortira cette année ou la suivante. Honnêtement, non. Et en fait, je n'aime pas trop avoir des calendriers comme ça parce que c'est un peu les fonctionnements que je vois dans les grands groupes. Ça me plaît pas. Moi, je sortirai un produit quand il sera bon. Puis c'est pas parce qu'il faut le sortir à T3. Non. Ouais. Ça me convient pas. T'écoutes finalement, tu t'écoutes aussi le développement et tu vas pas précipiter la sortie d'un produit. Non, il faut qu'il soit excellent. En fait, avec Olution, il faut que chaque produit que je sorte, j'en sois super fière. Parce qu'après, moi, je suis devant les gens, je leur explique. Et puis, ils me font confiance. On n'est pas une marque que tu vois partout dans le métro ou partout ailleurs. Donc, quand ils font la confiance de mettre 34,50 € pour notre crème hydratante, et ils vont jamais le regretter, je peux te le dire. Mais voilà, c'est quand même un saut de confiance. Donc, derrière, il faut que moi j'assure. Bien sûr. Pour clôturer cet entretien, j'avais envie de t'emmener un peu sur un petit moment d'introspection. Mais... Vu que vous fêtez vos 10 ans cette année, moi je connais Olution depuis le tout début. Oui. Qu'est-ce que tu en retires, toi, tu vois, si tu regardes la Anne-Marie qui avait 33 ans quand elle s'est lancée, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Que, évidemment, elle va y arriver, la preuve. Mais voilà, à quoi est-ce que tu ne t'attendais pas? Une chose à laquelle tu aurais pu être confrontée, que tu n'avais pas anticipé? En fait, je m'attendais pas à ce que
au final, l'entreprise soit à ce point-là le reflet, entre guillemets, de mes propres aussi, parfois, de mes idéaux. Mais ce que j'avais moins anticipé, c'est de mes propres limitations, d'une certaine façon. Et tu vois, le fait aussi d'être une dirigeante plutôt scientifique, ce qui a fait aussi qu'Eaulition était peut-être pas non plus à fond, si on doit faire l'introspection là-dessus, sur le marketing, la communication, que j'ai pas forcément toujours voulu mettre des gros moyens là-dessus jusqu'à présent, parce que je me disais, il suffit d'avoir des super produits, mais en réalité, dans le monde actuel, les gens sont tellement assaillis d'infos et de plein de produits que si tu leur donnes pas vraiment les moyens de te connaître, tu peux avoir des super produits, ils vont jamais les essayer. Donc tu vois, c'est aussi toute cette maturation et presque ce deuil un peu idéaliste de dire moi en fait j'ai fait des bons produits, mon boulot s'arrête et ça va faire tout seul, alors qu'en réalité il y a tout un travail de com et de marketing qui est un peu différent qui est un peu moins mon territoire, si tu veux, d'expression favori, et que j'apprends à être. Et aussi, ça implique aussi pas mal d'investissements très importants, et de dire, et de se lancer et faire des paris qui sont hyper stressants parfois. Et voilà. Et donc là, j'ai aussi quand même, parce que avant le lancement, du coup, il y a eu 3 ans de R&D, donc ça fait 12 ans. Maintenant, au mois de mai, ça va faire 13 ans. Donc tu vois, je pense que j'ai vraiment fini un cycle aussi, le cycle ingénieur, entre guillemets, et dire, maintenant, il faut passer sur un cycle plus entrepreneur, on va dire, à bâtir une marque plus importante aussi en termes de com, en termes de visibilité. Et ça, en termes d'introspection, tu vois, j'ai compris aussi que tant que moi-même, j'avais pas un peu changé de braquet dans ma tête, finalement, pour Eaulition, ça pouvait pas non plus se passer. Parce qu'en fait, c'était moi le facteur limitant, d'une certaine façon. Et ça, voilà, en termes d'introspection, voilà ce que ça m'a fait comprendre. Est-ce que tu as eu envie parfois de t'associer à quelqu'un pour monter ce projet à 2 ? Alors peut-être pas au tout départ, mais même en cours de route, pour être épaulé ? Alors c'est vraiment une question géniale, parce que tu vois, la question d'association, c'est un peu une question centrale. Moi, je suis vraiment seule à la barre, on va dire, depuis le tout début. Et c'est vrai que je vois souvent des marques de cosmétiques qui cartonnent, qui sont en fait des duos. Donc tu vois, quelqu'un plus de la com et quelqu'un qui va être plus dans les opérations et dans la gestion. Et ça, c'est vraiment chouette, parce que je trouve, les duos, je trouve ça cool. Il s'est trouvé que quand j'ai commencé Eaulition, j'avais pas autour de moi quelqu'un qui avait envie de se lancer aussi dans un projet de cosmétique. Et pendant longtemps, je me suis dit, je vais jamais m'associer, ou je vais peut-être jamais lever des fonds. Mais aujourd'hui, tu vois, comme je te dis, je suis en train de finir ce cycle dans ma vie, et je me dis, en fait, faut jamais dire jamais. Et maintenant, je me tiens prête, tu vois. Alors, je dis pas que je vais chercher activement ni rien, mais je me tiens prête s'il y a des opportunités. Je serai à l'écoute, en fait. Pourquoi ? Parce que c'est des choses aussi qui, de base, me faisaient un peu peur, mais je me dis qu'en réalité, c'est que c'est intéressant pour moi. Parce que tout ce qui te fait peur, en fait, faut y aller. Et parce que c'est là où tu vas grandir. Et voilà, du coup, c'est à titre personnel, mais du coup, ça s'applique aussi, je pense, à titre professionnel. Complètement. Et on va finir sur cette très belle idée de la peur comme levier d'action. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci à toi. Pour ce moment, c'était très chouette. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @BasilicPodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.